Chez les Maasai au Kenya, on dit quand un lion meurt, c'est toute la savane qui pleure. Depuis hier, la Côte d'Ivoire pleure l'un des lions les plus chers à son cœur. Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, s'en est allé. Toute l'équipe de Willy à midi souhaite ses condoléances les plus attristées à sa famille, à tous ses proches et à toute la Côte d'Ivoire. Il est midi et sur Live TV, Midi c'est mon heure, bienvenue. Tous les midis, on démarre avec ce qui fait le buzz. Voici tout de suite l'info buzz. Démarrons avec une page sombre de la culture ivoirienne. La chanteuse des États a malheureusement tiré sa révérence hier des suites d'une longue maladie. En plus de chanter l'Éternel de son vivant, elle veillait sur nos vies en tant qu'agent de police. Adieu maman, Yako à toute sa famille, Yako à toute la Côte d'Ivoire. On poursuit avec Amina de Koumassi qui, elle, a dit qu'elle finit le showbiz. Alors, de son vrai nom, Kadi Karambila, elle avait fait le buzz sur les réseaux sociaux à cause de sa ressemblance avec Maria Mobile, l'actrice principale du clip Jolie Amina d'Ariel Chéné. Depuis quelque temps, on ne la voyait plus, nulle part. Elle avait totalement disparu des réseaux sociaux. Désormais, pour Kadi, alias Amina de Koumassi, le showbiz, c'est fini. Installée sur la route de Dabou, précisément au kilomètre 17, l'ancienne vedette du coupé-décalé qui donnait des spectacles en tenue affriolante a décidé de ranger sa vie. Alléluia, amen. Amina de Koumassi est désormais dans la culture. Bon, pour ne pas dire la couture, voilà, parce que la couture aussi, c'est un art. Elle a annoncé qu'elle avait définitivement tourné le dos à la musique et au monde de la nuit. Elle travaille à l'atelier Jumeaux Couture, au quartier Hawaï, où elle vit avec sa mère. J'ai arrêté à faire de showbiz là. Je ne fais plus de teinture sur ma tête. Je me débrouille ici à Hawaï. Je suis couturière, a-t-elle déclaré. En tout cas, tous nos encouragements à Amina de Koumassi pour sa nouvelle vie. Nous irons certainement lui rendre une petite visite un de ces jours. Le torchon brûle entre Ariel Chéné et Stellaire. Les relations entre l'arrangeur-chanteur Stellaire et son ancien collaborateur Ariel Chéné ne sont plus au beau fixe. Voilà. Stellaire dit avoir aidé à la composition du refrain et de la mélodie du tube Amina d'Ariel Chéné. Et selon Stellaire, ce dernier n'a pas été reconnaissant. Il n'a même pas mentionné une seule fois son nom dans la chanson. Chéné, on a bossé ensemble. À un moment donné, bon, aujourd'hui, avec ce qui se passe entre nous, je ne connais jusque-là pas sa position vis-à-vis de moi. C'est ce qu'a déclaré le chanteur Afro-Trap sur les antennes de Vibe Radio. Alors, au début de l'affaire, quand on a parlé ensemble, ça c'est toujours notre très cher ami, il dit, il y a fouille. Mais quand je l'appelle aujourd'hui, il ne décroche pas. Il m'invite tout simplement. Ça, c'est ce qu'il a ajouté encore toujours sur les antennes de Vibe Radio. Apparemment, franchement, rien ne va plus entre les deux artistes. On espère qu'on aura bientôt, le mot, la paix dans cette histoire-là, et que tout va très vite rentrer dans l'ordre entre ces deux grands talents de la musique ivoirienne. C'était tout pour l'info buzz de ce jour. Notre rubrique 12 heures chrono sera consacrée aujourd'hui au rapport de notre défunt Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, avec le milieu artistique. Amadou Gon Coulibaly était un grand homme politique, mais il était aussi proche des artistes ivoiriens avec qui il entretenait de très bons rapports. Et ils ont été nombreux hier à lui rendre hommage. Regardez. J'ai la profonde douleur de vous annoncer que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, nous a quittés. Après l'annonce du décès du Premier ministre Amadou Gon dans la soirée d'hier, des hommages en son honneur ont été observés par de nombreux acteurs du monde culturel ivoirien. Ces derniers ont manifesté leur compassion et leur solidarité à l'égard de AGC, comme on l'appelait. En marge de sa posture de Premier ministre, Amadou Gon était aussi connu comme un mécène de la culture ivoirienne. En novembre 2019, il est lauréat du Grand Prix des mécènes des arts et de la culture africaine. Ce prix porté par la Fondation des artistes africains récompense les meilleurs mécènes d'Afrique dans les domaines de la culture, des arts, des lettres et bien d'autres. En mai 2019, il reçoit Mewé en audience et l'accompagne pour la célébration de ses 30 ans de carrière. Il offre aussi une enveloppe de 20 millions de francs CFA à Ariel Chéné, artiste coupé-décalé, en soutien pour la préparation de son concert.
Amadou Gon était connu pour son soutien actif aux artistes ivoiriens. Son départ laisse un goût amer dans le cœur de tous. Repose en paix Waraba. Tout de suite, l'ami du midi. Et hop, dans l'ami du midi aujourd'hui, je reçois l'un des artistes les plus talentueux de sa génération. Après avoir composé de nombreux gros tubes pour d'autres chanteurs, il décide il y a quelques années de passer derrière le micro. Le succès est tout de suite au rendez-vous. Merci de recevoir avec moi Baby Philippe Amessan, Mr. BBP. Woo! Yep. À quoi va? Comment ça va? Baby, choisis là ou là, à toi de voir. Top. Comment est-ce qu'il se porte? Ça va bien, Willy, ça va, par la grâce de Dieu. Franchement, c'est toujours un plaisir pour moi de te voir partout. La dernière fois qu'on s'est vu, je ne sais plus où, je crois que c'était avec Kidjevara. Ouais, chez Kidjevara, oui. Ouais, c'est ça. Merci Geek Belly, merci infiniment. Voilà. On va te retrouver tout à l'heure sur un live, un semi-live inédit de La Vraie Force. Il n'y a pas de Inch'Allah. On le sait tous aujourd'hui, c'est un secret de Polichinelle. La Côte d'Ivoire est en deuil. Nous avons donc perdu notre Premier ministre hier. Alors, quels sont les rapports que tu entretenais avec ce grand monsieur? D'abord, je veux dire Yako à la famille Gon Coulibaly. C'est un monsieur que je n'ai pas vraiment connu personnellement, mais qui a déjà agi dans ma carrière positivement. Oui. Il m'a soutenu lors de mon dernier concert. Et c'est un monsieur qui a un grand cœur. Donc, ça a été forcément un coup dur pour tout le monde, pour la nation. Et aussi pour les artistes, parce que vous savez, dans notre milieu, ce genre de personnes, en fait, est très importante. Ce sont des mécènes, en fait. Voilà, ce sont des mécènes qui travaillent, qui contribuent à l'évolution sans attendre quelque chose en retour. Vraiment, c'est une grosse perte. C'est ça. Très grosse perte en tout cas, et encore Yako, c'est cela, repose en paix. Ouais. Allez, on va essayer de reprendre encore, retrouver notre dynamisme, c'est cela? Oui, tu voulais rajouter quelque chose, BBP? Non, en fait, c'est juste que c'est regrettable. C'est hyper. Yako, moi je pensais, j'étais au studio quand j'ai appris la nouvelle, tout de suite j'ai pensé à sa famille, et, tu vois. Mais Dieu fait chaque chose comme il veut. C'est cela. Prenons donc la vie du bon côté. Allez, on va essayer donc de garder le sourire, de prendre la vie du bon côté. Et BBP, pour te dire à quoi bas, on a un bout de ton nouveau single que j'adore, que tout le monde ici adore, que tout le monde aussi à la maison adore, c'est Judas. J'ai cherché très loin le Judas de ma vie. J'ai douté de tout ce qui venait, je les prenais pour ennemis. Contre tous ces inconnus, je combattais sans relâche. Car papa n'a pas menti, trahison n'a point de visage. Tu faisais partie de moi, pourtant je ne te connaissais pas. Tu me tapais dans le dos pendant que tu me souriais en face. Je t'ai mis dans le réseau, maintenant tu rêves de prendre ma place. Marjorie, seuls les ennemis ne mentent pas. Depuis le début, tu étais là-haut. Jamais loin de moi, depuis le début tu étais là, je n'ai jamais douté de toi, depuis le début tu étais là, tu n'étais jamais loin de moi. Judas signé Mr. BBP. Wow. Moi encore j'applaudis ton talent. Franchement, on dit que généralement que le premier salaire d'un artiste ce sont nos applaudissements. Je ne cesserai jamais de t'applaudir, BBP. Merci. Franchement, j'ai une gros amour pour toi. Et puis je t'admire, franchement. Voilà. Mais l'amour là, c'est l'amour agapé. L'amour agapé. Je te jure, c'est ça. J'adore ton talent. Allez, Baby, on en parle rapidement. Judas, qui est Judas? Moi ou parce que généralement Judas c'est celui qui est proche de toi. Judas, il se reconnaît là où il est. Voilà. Donc Judas, c'est celui qui sourit avec toi et qui va derrière toi faire, comme on le dit, si t'ont gâté, donc te calomnier. Tu vois. Et malheureusement dans notre milieu, on en rencontre. Il y a beaucoup de Judas. C'est ça. Voilà, parce qu'aujourd'hui, tout le monde, nous sommes liés par des intérêts. Et les gens, pour se faire un bon nom, tu vois, ils sont prêts à tout, à te marcher dessus, même malgré que tu les aides, tu leur donnes une position, tu vois. Donc, c'est ce qui a inspiré ce morceau-là. D'accord. Et comment est-ce qu'on fait pour les reconnaître, les Judas? Moi, en tout cas, je veux reconnaître tous les Judas qui sont dans mon entourage. Comment est-ce qu'on fait pour les reconnaître? Parce que tu dis qu'ils sont là, surtout dans le milieu du showbiz. On fait comment pour les reconnaître, les Judas?
Forcément, tu as des retours. Ouais. Tu sais, quand quelqu'un a de l'estime pour toi, et lorsqu'il entend des choses sur toi, forcément, il vient te dire. C'est ça. Forcément, il vient te dire. Et c'est un peu comme ça qu'on reconnaît. Maintenant aussi, quand tu pries Dieu, que tu lui demandes, montre-moi mes ennemis, Oui. il te montre aussi. Forcément. Ouais. Alors, je vais commencer ma prière. Seigneur, montre-moi mon Judas, celui qui, à chaque fois, quand je dépose de l'argent à la maison, vient voler. Hier, j'ai laissé 15 000 francs. Je savais la couleur du billet. Ce n'était pas un vieux billet. Je reviens, je vois. Bon, en tout cas, Seigneur, montre-moi mon Judas. Il va te montrer. Je te promets. Allez, Baby, récemment, tu as lancé donc une collecte de fonds. Hein. Ailleurs, on peut parler de crowdfunding. Voilà, et donc pour ton prochain album. Avant de nous en dire un peu plus, je pense qu'on a une vidéo, un bout, voilà, de quelques meilleurs moments donc, de ta vidéo. C'est parti. Ça fait maintenant plusieurs mois que j'annonce la sortie de mon album. Ça fait maintenant 8 ans que je produis mes œuvres avec mes revenus d'artiste, chanteur, arrangeur. C'est avec ces mêmes revenus-là que j'ai avancé sur la réalisation de cet album. Et aujourd'hui, c'est chaud. En cette période de Covid-19, le milieu de la musique et du spectacle a pris un coup. Mon projet d'album aussi a pris un coup, mais je ne compte pas me laisser abattre. Je ne vais pas me résigner et 2020, On The Track va sortir. C'est là où vous intervenez. C'est là que je vous demande d'être les producteurs de cet album. Je lance donc une levée de fonds. Tout le monde pourra y participer selon son désir et sa possibilité. Très bien, voilà, on a pris beaucoup de plaisir à suivre, avec beaucoup d'émotion aussi cette vidéo-là. On était hyper concentrés. On se pose la question tout de suite, mais Baby, l'un des artistes les plus demandés, les plus sollicités du moment, fait un crowdfunding, une levée de fonds. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe réellement? Quand on veut atteindre certains objectifs, je pense que il ne faut pas avoir honte. C'est ça. Voilà, faut pas avoir honte. Là, on n'est pas dans la catégorie de produire des singles, ce qui est plus ou moins facile parce que réaliser un single, c'est faire le son, faire des photos, faire un clip. Ouais. Et ça va qui va te tourner autour de 3 à 4 millions. C'est ça, vite fait. le clip hein, déjà. Oui. Alors qu'on ne peut pas espérer jouer à Bercy, on ne peut pas espérer faire le Bataclan, des grosses salles, sans album, l'Olympia sans album. Et moi, je veux passer à un autre niveau de ma carrière, un autre cap. Voilà. J'avais des projets, comme j'ai dit, j'avais ce projet-là en tête depuis, on va dire, près de 5 ans. Oui. Ça a été ma vision parce que j'ai commencé, mon premier single est sorti en 2010 et 2020 marque 10 ans. D'accord. Donc je ne devais pas passer comme ça. Je ne voulais pas laisser ça passer comme ça. Et donc je dis, ce procédé, c'est vrai qu'il est quasi inédit ici, mais il existe ailleurs. Ailleurs, c'est ça, effectivement. Il existe ailleurs. Crowdfunding Voilà. aux États-Unis, en France, partout. Voilà. Ouais. Et donc, s'il y a pas mal de personnes qui veulent voir leur artiste à un certain niveau, pourquoi pas l'accompagner? Ouais. Donc, comme on ne peut pas faire tout seul, j'ai décidé de faire cette levée de fonds-là parce que cette fois-ci, tu vois, déjà un single, comme le disait le père, mais un single, c'est déjà un budget, un album, c'est plusieurs budgets en Plusieurs un. budgets, c'est Tu ça. vois? Parce que beaucoup de personnes se posaient la question de savoir, mais comment est-ce qu'il y a en plus un studio d'enregistrement? Est-ce qu'il gérait bien ses finances? Je pense que c'est l'occasion en même temps de leur expliquer que c'est peut-être pas un problème de finances, mais c'est peut-être un problème de vision. Exactement, Ouais. comme je dis, c'est un problème de vision. C'est ça. C'est un problème pour la culture ivoirienne, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on remarque. Moi, que je me remarque, j'ai rien contre les artistes des pays étrangers, Ouais. mais pour être réaliste, aujourd'hui, quand tu es dans une voiture, quand les gens veulent écouter les albums, qu'est-ce qu'ils écoutent? C'est les Congolais, que j'aime bien. Ouais. Parce que le coupé décalé est tiré un peu de la musique congolaise. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils font des albums. Alors que quand tu enregistres un single, tu ne peux pas te permettre de faire une musique calme, dépenser de l'argent, la passer en télé, parce que tu n'auras pas de retour. Le retour, Le c'est ça, retour, c'est le spectacle. Donc si tu ne vas pas faire aussi un album avec 10 morceaux de spectacle, ça saoule. Donc pour passer à un autre niveau, je pense qu'il y a certaines choses qu'il faut faire. Comme je dis, pour espérer faire de grosses scènes, pour espérer être nominé dans de grosses distinctions. Ouais. Et vu que cela est ma vision, je viens, je me jette à l'eau. Voilà, donc c'est un peu ça le système. Et je remercie ceux qui ont accompagné l'idée. J'allais y Merci arriver. aussi à Live TV, merci à Willy. Merci. Parce que c'est une aubaine d'en parler, il faut qu'on en parle. On s'est assez
caché derrière un certain niveau de vie, un certain standing. Bah, quand on a besoin des gens, il faut leur dire. Il faut leur dire en tout Ouais. cas. Aujourd'hui, est-ce que tu as eu des retours favorables des personnes qui ont commencé déjà, je veux dire, à t'appuyer financièrement? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Il y a plus, Très bien. c'est plus le soutien moral parce que, comme j'ai dit, le procédé est vraiment nouveau Oui. ici. Voilà. Donc, déjà, il y a déjà 2 personnes qui se sont déjà. bien manifestées. Bien manifestées. Je veux saluer mon vieux père, c'est quelqu'un on se connaît, Ouais. you know, the system, John Killer, C'est cela. qui agit. Et mon vieux Woutro Mathieu à la caméra. Il faut honorer ceux qui travaillent. Zirignon, c'est ça? Woutro Mathieu Vignon. Vignon, d'accord. Voilà. J'entends Donc, souvent Zirignon, mais c'est Vignon. un parrain. Après, Il y a des promesses déjà? Voilà, il y a des promesses Ouais. déjà sur le site. Pas mal de personnes ont commencé à se manifester. Moi, j'ai entamé la campagne et on espère que ça va donner du fruit. C'est cela, on Oui. espère forcément. Et aujourd'hui, concrètement, puisque là, nous sommes en direct, à combien on peut dire, tu peux estimer, c'est quoi la valeur exacte, je veux dire, ce que tu attends? Le budget de l'album, on va dire, de d'abord, l'album. je veux dire que le budget de l'album, ça fait 48 millions. 48 millions. D'accord. 48 millions, c'est le budget de l'album. OK, Bon, on a pu réduire, c'est-à-dire pour ne pas tout faire un coup. c'est cela. Il faut partir sur 26 Crescendo, millions. 26 millions 26 d'euros, ok. millions. Donc, c'est de 26 millions que j'ai besoin. OK. Mais Philippe, il a travaillé quand même dans sa vie. Il a Oui. pu avoir des peines, même si Corona a diminué un peu l'argent. C'est cela. Mais ce que je sollicite auprès des fans, c'est juste la somme de 20 000 euros. Donc, 20 000 euros, ça fait 13 millions. 13 millions, d'accord. Oui, 13 millions pour pouvoir vraiment attaquer fort, quoi. Faire des clips de qualité. Parce que ce que je dis, c'est quoi? On va faire un single, je vais envoyer à Live TV va jouer. Mais quand je vais envoyer à Live TV mon album pour faire la promo, Ouais. écoutez, l'album de Baby Philippe est sorti, cet album, retrouvez-le ici, ça c'est là, j'ai payé. Tu vois un peu, non? Donc, on est dans une situation où il faudra payer des campagnes. C'est cela. Et c'est pour cela que, voilà. Donc on te fait déjà le fait de venir déjà sur le plateau et en parler. Je pense que c'est aussi un apport de Live TV. Qui sait, Merci. peut-être qu'au sortir donc, de cette émission-là, il y Je aura suis encore là. des âmes généreuses qui vont l'appeler. Alors, quelqu'un me disait tout à l'heure, quand on préparait cette émission-là, oui, c'est vrai, on veut l'aider, mais est-ce que c'est fiable? À qui on donne? À qui est-ce qu'on s'adresse? Ben, c'est via le site Kwendu. Kwendu? Ouais, via le site Kwendu. C'est un peu un nom swahili, je sais pas. Kwendu? Voilà. Kwendu, on peut C'est quoi Kwendu? K-W-E? E-N-D-2-O. Voilà, d'accord. OK. Voilà, Kwendu. kwendu.com. .com, Il y a d'accord. toutes les infos dessus. On peut procéder par carte bancaire à C'est partir ça. des pays étrangers. Ouais. Et puis directement par Mobile money, on va dire. mobile money, Avec tous les voilà, réseaux, c'est ça, ouais. avec tous les réseaux dessus, il y a Ouais. tout. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des contreparties. D'accord. Voilà, pour les mécènes. Parce qu'on ne peut pas faire un truc et voilà, ne rien donner. C'est ça. Parce que tous ceux qui symboliquement, t'aident deviennent du coup coproducteurs de l'album. coproducteurs, des mécènes, du coup, il faut des petites récompenses quand même. Donc, il y a de 10 000 et plus. Tu gagnes un t-shirt, je crois. C'est à partir de 50 000. Il y a chaque pack. Et le last des packs, même, c'est le pack La Vraie Force. Là, c'est à partir de 500 000 et plus. D'accord. Dans l'album, il y a un morceau Joyeux anniversaire que je vais personnaliser au nom de ceux D'accord. qui vont choisir ce pack-là. OK. Voilà, donc il y a différentes contreparties. Ça, c'est bien vu. Oui, il y a différentes contreparties. Allez-y sur Kwendu, vous allez voir le lien sur ma page, sur mes réseaux sociaux. Moi, je connais en tout cas quelqu'un qui va prendre peut-être le pack La Vraie Force. Je lui fais un gros coucou, c'est Guizo People. Coucou, voilà, je suis sûr qu'il va prendre Merci, Guizo, c'est d'avance, cela, à notre le pack La Vraie Force. Allez, donc je pense que presque tout a été dit. On va peut-être revenir là-dessus avant bien sûr la fin de notre programme. Mais le groupe R&B TLC, voilà, en français TLC, voilà, les rappeurs Public Enemy, la chanteuse Björk, comme toi aussi, ont lancé des collectes de fonds pour produire des albums. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là qui pensent qu'aujourd'hui, c'est juste parce que Baby est faible? Juste en une phrase. Bon, après, ça dépend de qui. D'abord, la levée de fonds est adressée à ceux qui aiment la musique. De Baby, d'abord. Ok. Pas forcément, ceux qui aiment la musique. La bonne musique, on va dire. Oui, parce que Baby Philippe est quelqu'un qui ne fait pas de buzz. Mon seul buzz qu'il fait, c'est dans mon talent. C'est cela.
Donc, comme je suis très fatigué de je suis fort, moi-même, je sais ce que je suis dire. J'aime bien. Il faut passer à la réalité. C'est cela. Tu vois? Donc, ceux qui pensent que je suis faible, vraiment, ça, c'est... Qui commente, c'est qui commente. Mais moi, je suis quelqu'un qui, lorsqu'il a un objectif, il regarde tout droit. Ouais. Parce qu'il faut se servir des erreurs du passé. Désolé, mais je vais parler de mon frère, C'est cela. mon défunt frère Arafat, qui avait On sorti est un arrivé album tout à l'heure, ouais. qui était pas mal, un album dans le style urbain, mais qui s'est laissé détourner par les clashs, par les attaques et tout. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Je suis focus parce que je sais ce que je veux. C'est cela. Et ceux qui croient en Bébé Philippe, ben, faut investir. Il faut investir, forcément. Je suis sûr qu'ils vont le faire. Nous tous, d'ailleurs, je pense que c'est d'utilité publique. Rapidement, on a parlé d'Arafat tout à l'heure. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont dit, après le départ d'Arafat, que c'était mort le coupé-décalé. Quel est ton mot là-dessus? Ben, comme je dis toujours, ça dépend de comment est-ce qu'on voit le coupé-décalé. Ouais. Le coupé-décalé, style de vie, fouka, bien le coupé-décalé, musique. On va dire le coupé-décalé musique. Parce que Musique, tout le monde fait le fouka maintenant. Voilà, le coupé-décalé musique, il est là. C'est juste que après, chacun a le style qu'il aime. C'est cela. Voilà, donc la musique, elle est là, elle se met à jour. Celui qui vient, il essaie de rapporter ce qu'il peut rapporter de nouveau. Comme tu le fais voilà, d'ailleurs quoi. avec ton récent titre coupé-décalé, mon coupé-décalé, Bon, où tu as réuni exactement. Tu essaies tous de... ceux qui étaient voilà. hier. Ouais, c'est cela, ouais. Mes futurs rendez-vous, les événements à venir, c'est maintenant dans l'agenda de Willy. Un an après la mort d'Arafat, un an déjà que le président de la Chine a quitté ce monde, malheureusement. Comme à Abidjan, ses nombreux fans à Paris s'apprêtent à lui rendre hommage. La commission d'organisation de l'hommage à Arafat en France a annoncé qu'elle va célébrer Arafat. Et ce sera le 12 août prochain, en 3 étapes. Le 12 août 2020, un rassemblement des fans de DJ Arafat est prévu au Trocadéro à Paris, à partir de 11h30, avec comme dress code le noir, le blanc, et puis bien sûr un masque, puisque nous sommes en pleine pandémie de la Covid-19. Voilà, j'y suis arrivé aujourd'hui. Le n'est pas sorti. L'après-midi, à la même date, un live Facebook intitulé « Mémorable DJ Arafat » aura lieu à 17h30, puis en soirée, autour de 23h, se déroulera la nuit DJ Arafat à l'espace Blue Note de Paris. Un hommage mérité au roi du coupé-décalé qui nous a quittés brutalement, je le disais tout à l'heure, le 12 août 2019 à la suite d'un accident de moto. Repose en paix, Daichi. Rapidement, Baby, est-ce que tu prévois quelque chose pour la célébration Pour le 12 août, oui, je prévois sortir le single qu'on a enregistré. D'accord. Voilà, je prévois le sortir en hommage à Arafat. C'est cela. Très bien. D'accord. Ça marche. Allez, on dit souvent que les Ivoiriens ne parlent pas bien français. Nous avons décidé de tester le niveau de français de nos concitoyens. L'expression à définir aujourd'hui dans cet élément que vous allez voir, c'est « poser un lapin ». Vraiment, on aura tout entendu à Abidjan. Regardez. Salut tout le monde. Alors, je suis venu dans la ville ici pour poser des questions. Aujourd'hui, mes amis dans la rue vont me dire c'est quoi la réelle définition de poser un lapin. Suivez-moi, suivez-moi. Bonjour, bonjour, ça va? Oui, ça va, monsieur. On t'appelle comment? Alassane. J'ai dit Alassane, c'est quoi poser un lapin? Poser un lapin, c'est indiqué tu peux prendre les lapins pour poser à quelque part. Donc, on peut déposer dans les cages, etc. Donc, poser un lapin, tu prends le lapin et tu le déposes dans la cage. Dans la cage. D'accord, merci Emmanuel. Maman Angèle, on cherche ta définition de poser un lapin. On fait élevage de ça ou bien on fait quoi avec? Non, ça c'est dit, hein. Hein, maman, faut nous dire. Elle va foutre tout ça. Elle va foutre tout près là. Sauce de lapin, elle fait. Donc, poser le lapin, c'est le mettre dans la sauce. Ah, lapin aussi, t'as pas l'action, ouais. C'est quoi poser un lapin? Bon, poser... Mais pourquoi tu dis, bon, André, ça poser le lapin? Viens parler toi, c'est quoi poser un lapin? Bon, poser un lapin, c'est ne pas aller à un rendez-vous sans prévenir la personne qu'on attend. Ça vous, tout ce qui est bon là. Hein? C'est tout ce qui est bon. Dans le pays là. Ouais, tout ce qui est bon dans le pays là. Dites à votre dirigeant, ils vont pas nous laisser tranquille. D'accord, ils vont nous... Les gars, écoutez bien, écoutez bien. Vivre. Parlable là, c'est pas bon. Je peux pas faire l'interview sans que Ni tête. personne ne soit dit ce qu'il a envie de dire. Simplement. Pour une bonne raison, quand on dit une chose, on te prouve de toute chose. Voilà. Ben, qui est à la caution. Non. On va nous laisser tranquille. Vive la vie. Eux-mêmes là, ils n'ont qu'à se réconcilier là-bas avant de venir nous réconcilier. Un point, un trait.
Merci beaucoup. Merci. Parole de Doyen. C'est quoi poser un lapin? On te raté, tu mets la personne sur un petit vélo quoi. Ah, mettre sur un petit vélo, hein, mais il n'y a pas grand vélo. Non, il n'y a pas grand vélo. Car si tu loupes le rendez-vous quoi. Par exemple, les garçons, vous avez fini ça. Oui, oui. On a fini avec ça. Hein? C'est fini avec. Vous attrapez la go, oui, on se soit mangé un petit poulet bien chic. Arrivé là-bas, vous donnez un petit shawarma, c'est pas la même chose. Tu vas poser un lapin. Aïe, on a eu tort. Donc poser un lapin, c'est poser ça. Et puis gorger, puis on d'abord. C'est de poser un piège. Ça dit vous posez le piège, ça peut être piège d'agouti, piège de lapin. Oui, bien sûr, oui. On peut poser à l'homme comme des animaux. D'accord. Merci beaucoup. Donc pour eux, pour mes frères, poser un lapin, c'est poser un piège. Merci beaucoup le vieux. Merci. Voilà, chacun est allé avec sa petite connaissance. Merci infiniment à tous ceux qui se sont prêtés au jeu. Merci, voilà. Donc, on va débarquer comme ça. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être, jamais peut-être. Mais on viendra, on vous tendra le micro de Live TV. Le micro qui, on le précise encore, a porté son, on va dire quoi, c'est son sachet? Son sachet? Je sais pas. Si. Anyway, allez, protégez-vous, c'est important. Pour toi, c'est quoi poser un lapin? Voilà. C'est comme l'a dit le monsieur. C'est planter quelqu'un à un rendez-vous. C'est ça, planter sans avertir. Oui, sans avertir. Sans dire qu'on ne va pas venir. Et généralement, qui sont ceux qui sont champions dans ça, poser un lapin? Les femmes ou les hommes? Ah, vraiment, ça, je ne sais pas trop. Ben, je pense que les deux, en fait. Les deux, en fait. Les deux. Mais moi, je pense que généralement, ce sont les femmes. Et puis après, quand tu appelles, non, ça va pas, je suis malade, patati patata. Allez, baby, on va revenir, hein, s'il te plaît, sur ton prochain album. Alors, combien de titres déjà? Parce que tu as célébré 10 ans, c'est ça? Au départ, c'était 10 titres. Après, il y a 3 qui se sont rajoutés, on a 14 titres. Ça fait 13. Ouais, 14. Ouais, 14, okay, donc ouais, c'est bon, 14. 14, très bien. Alors, est-ce qu'on peut avoir, je veux dire, l'intitulé, ce sera quoi le nom de l'album? La vraie force, quoi? Non, l'album, c'est titre On the Track. On the Track, man. J'essaie un peu souvent man. Moi, je dis On the Track, man. On the Track, man. Non, c'est On the Track. Voilà, comme On the Track, c'est ma signature. Donc, généralement, le public aime bien ce que je produis comme musique, que ce soit pour les artistes, que ce soit pour moi. Donc, du coup, On the Track, ça veut dire c'est bon, c'est bon. OK, yeah. Très bien. Est-ce qu'il y a des collaborations là-dessus? Il y a des collaborations. Il y a des collaborations. En Côte d'Ivoire, j'ai pu avoir José. Oui. Merci, bravo. José. J'ai pu avoir... Bravo. Avec José, vous allez chanter quoi? Pas diplôme, hein? Ce sera quoi? CAP, seconde D non. Sur José, on a posé sur de la rumba. Waouh, super. Ouais, on a posé sur de la rumba et voilà. En fait, c'est un album, il ne faut pas voir l'artiste coupé décalé. C'est un album arc-en-ciel, tu veux dire. C'est un album, vraiment. Donc, il y a des sons. Un album, ça s'écoute, ça ne se danse pas, comme j'ai l'habitude de dire. Voilà, donc, j'ai travaillé dessus depuis 2017, un peu avant même. Voilà, donc j'ai pu avoir Mix, j'ai pu avoir Mohamed Diaby, un artiste malien, ivoirien. Super. Et je suis en pour parler avec une artiste d'Afrique centrale. Waouh. Ouais, dont le producteur m'a déjà donné le OK. On ne va pas dire le nom pour que vous puissiez donc réagir face à cette levée de fonds là, ce crowdfunding. Je veux dire un truc aussi. J'ai tenté d'avoir un artiste, un artiste nigérian, donc anglophone, qui a de la cote. Et on m'a demandé 30 000 euros. Non. Oui, on m'a demandé 30 000 euros. Wow. Bon, j'ai dit je ne peux pas donner 30 000 euros, mais ce que je peux faire, vu que je suis compositeur, je peux donner une musique et puis donner peut-être 65 000 et 10 000 pour des frais de studio. C'est ça. Mais ça n'a pas marché. Comme quoi, pour vous dire que on a besoin de passer à un niveau supérieur. Les gens, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire, ils aiment la Hollande et la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il faut qu'on leur montre aussi que nos frères ici, la Côte d'Ivoire sont bons. Ses artistes. Vous comprenez, non? Sinon, pas pour faire le malin, tout le pays sait. Tu vois un peu, non? Que Baby Philippe, il travaille. C'est cela. Il travaille. On ne veut pas faire de buzz, on veut juste pouvoir aller de l'avant, mais normalement, marchant sérieusement dans la bonne voie. En tout cas, moi, je vais rajouter tout simplement, il faut soutenir de leur vivant tous nos artistes. Il faut nous soutenir. C'est hyper, hyper, hyper important. Tu as parlé donc d'un artiste anglophone. Voilà. De quel pays? Nigeria, Ghana? Nigeria. Ils sont soutenus. Et je pense, ma foi, qu'il faut véritablement mettre la main à la poche, que ce soit 1 000 francs, 2 000, 3 000, 4 000, jusqu'au pack, on va dire, La Vraie Force. C'est impérieux de soutenir. Moi, en tout cas, j'ai eu la chance d'écouter 2 chansons de cet album. Et croyez-moi, j'étais à 2 doigts, quand Baby était sorti pour aller rapidement se soulager, j'étais à 2 doigts
de prendre ma clé, la mettre dans la machine et puis voler les sons, rien que pour les écouter. Non, sinon, si cela. Tous les Ivoiriens rentrent un à un dans mon studio pour écouter, je pense que... Je pense qu'ils vont lever leur cœur pour me donner. Et voilà. c'est aussi une approche, hein, ce serait pas mal aussi peut-être de faire une journée porte ouverte, qui sait, pour écouter... C'est dans le plan, voilà, c'est dans le plan, Inch'Allah. Et aujourd'hui, est-ce que Baby arrive à s'occuper de sa petite famille avec tous ces projets-là? Ben, faut pas mentir, on va dire, mais on va rendre grâce à Dieu. Hein. On va rendre grâce à Dieu. Si, c'est vrai que le secteur touche beaucoup les artistes, mais Dieu nous a fait la grâce quand même de pouvoir surmonter certaines épreuves. Et même si dans cette période de Corona, on a pu réaliser, faire des sons, j'ai sorti Judas, je m'apprête à faire un autre clip, et puis il y a pas mal d'artistes qui travaillent, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu, c'est cela. Voilà. Merci Seigneur. Merci Baba God. Voilà. Rapidement, avant de partir pour la suite, moi je veux savoir aujourd'hui, c'est quoi ton avis sur l'album Yes, Yodé et Siro? Quoi? Ben, on a retrouvé nos vieux pères qu'on attendait. Moi déjà, c'est un plaisir pour moi d'avoir participé sur l'album en tant que guitariste. Super, oui, ça on le savait pas. En tant que guitariste, oui. J'ai joué sur un titre que le vieux Siro a chanté. C'était chez Olivier Blé. Ben, je suis fier parce que c'est pas évident ne pas sortir pendant des années, revenir faire bam. Donc il y a déjà ce côté-là. Maintenant, après, pour le contenu, tant que ça fait le buzz, ça marche, ça roule. Baby, félicitations encore les bravo en tout cas encore Yodé Siro, bravo. Et moi je dis yes. Allez, Baby, on va se dire au revoir. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de ton passage ici en une phrase? Ben, d'abord, je veux dire merci à la télé et à tous les téléspectateurs aussi. Ce qu'il faut retenir, déjà, nous sommes dans une période assez sensible et il faut toujours avoir un bon état d'esprit. Il faut cultiver la paix, il ne faut pas nourrir la haine parce que celui qui nourrit la haine est un maudit. C'est cela. Voilà. Et puis, le sujet d'actualité de Baby Philippe, donc c'est l'album qui est en cours. Il sortira le 19 septembre et j'exhorte tout le monde à vraiment contribuer au succès de cet album parce qu'on ne sait jamais, peut-être ça peut faire mon Bessie. C'est ça, forcément. Et on y croit, nous on y croit. Amen. Allez, avant de se dire au revoir, hein, vous entendez certainement en fond sonore là, ce titre-là de Baby Philippe. Là maintenant pour vous, petit show de Baby, avant de se dire bye. La vraie force. C'est qu'il porte de très beaux fruits. N'allez pas leur dire que je suis le meilleur. Vous inquiétez pas, ils le savent déjà. C'est la maison de bébé, l'artiste du peuple. Yeah, yeah. Le virus de la musique en moi depuis tout petit. Papa au son de sa guitare et les chants de maman qui berçaient mes nuits. Plus tard je deviens arrangeur, incontournable dans le milieu. Tout ce que je touche devient un hit. Oh, oh, oh. La cible m'a épousé, moi je n'ai rien forcé. La musique m'a épousé, elle et moi on forme une seule personne. Moi je ne suis pas la mode, je ne suis pas le genre, je ne suis pas la tendance. Mais je crée le premier, les autres copient, c'est ça la différence. Jambena lolo leye, ikanita na firinuma. Ale mana mana kuma le fait, anjigi ala leye. Il s'appelle Baby Philippe. Merci de soutenir qu'il porte pour ce jour, c'est terminé. On vous souhaite beaucoup de courage et toutes nos condoléances à toute la Côte d'Ivoire. Bonne journée chez vous, à demain. Au revoir. On the track, man.